Bon dimanche les pirates, je vous kiffe les pirates, donc bon dimanche, on se régale, on est dimanche. Aujourd'hui on va parler des ruminations, on va parler de neurosciences et de rumination. Vous avez une formation, d'ailleurs vous avez une formation, Bruno on se calme, parle doucement. On a une formation complète sur la rumination, vous la connaissez, vous l'aimez beaucoup. Je vous explique aujourd'hui qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en rumination et surtout qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre conjoint quand il est en rumination. On va parler neurosciences, je sais que vous adorez ça. Si vous voulez la formation sur la rumination, comme les 55 autres formations, elles sont en descriptif de cette vidéo, là-dessous, elles sont là. Et si vous voulez le coaching, vous avez aussi un descriptif de cette vidéo, les 4 formes de coaching que vous pouvez choisir, dont celle que vous préférez, que vous plébiscitez, que dis-je, c'est la forme ultra puissante avec effectivement l'heure de coaching par téléphone, les 15 jours de suivi et le débriefing ensuite par téléphone toujours au bout de 15 jours et la formation offerte, c'est ce que vous kiffez grave. Et vous avez aussi d'ailleurs un descriptif de cette vidéo, j'oublie toujours de vous le dire, le bouquin Comment sauver son couple que vous pouvez avoir soit en version papier, soit en PDF, vous avez tout écrit dessous. 10 minutes de vidéo c'est vite passé, mais 10 minutes de cogitation de rumination, c'est très loin. Et vous savez que, vous ne savez peut-être pas d'ailleurs que votre conjoint, quand il est en crise ou quand vous êtes en crise, vous passez beaucoup de temps à ruminer, notamment le passé. Ouais, mon conjoint, il m'a fait ça, et pourquoi? Et j'ai passé mon temps à élever mes enfants, et maintenant, donc tout ça, ça crée une forme de dépression chez votre conjoint. C'est pour ça qu'il y a des downs et des ups. Je vous explique véritablement ce qui va se passer dans la tête de votre conjoint. Pourquoi, quand on est en crise, il y a des formes de down, et il ne faut surtout pas toucher le conjoint quand il est en down, il ne faut surtout pas faire d'humour, il faut à peine badiner, juste garder un contact moelleux. Évidemment, ne faites pas de silence radio. Si, vous pouvez faire un silence radio, si vous voulez perdre votre conjoint, allez-y. En tout cas, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, ne me faites surtout pas de silence radio. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Alors, comment ça fonctionne la rumination? Eh bien, on va partir de l'étude de l'université de l'Arizona qu'on a publiée dans Scientific Reports. Et moi, j'aime bien, enfin vous le savez d'ailleurs, vous le savez pas. Je suis abonné à plusieurs revues de neurosciences et c'est ma passion. Voilà, c'est pas la peine d'avoir fait des études et après d'arrêter de continuer à se former. Voilà, c'est comme vous, dans le couple, on se forme tout le temps. Eh bien moi, je me forme tout le temps. Dans les neurosciences, je continue à m'améliorer chaque jour davantage. Et donc, dans cette étude qu'ont fait nos confrères de l'Arizona, on a pris 78 participants. Vous savez que dans les neurosciences, on n'a pas besoin d'avoir des milliers de personnes, et on leur a appris à exprimer leurs pensées à haute voix pendant 10 minutes. On les assied dans une pièce sans accès à des appareils électroniques, un peu comme vous, là, vous êtes en train de marcher, il y a un temps mort dans votre vie, et vous êtes en train de ruminer. Je vous apprendrai tout à l'heure, effectivement, comment profiter des temps morts que l'on a, plutôt que de ruminer, plutôt que de ruminer à apprendre des choses. Vous écoutez, je vous ai fait des formations, les formations c'est que de l'audio. Vous avez 10 minutes, vous avez des fichiers qui durent 5, 10, 15 minutes. Dans une formation, ça dure environ 2h30, par fichier de 5-10 minutes. Et bien, plutôt que de vous partir en rumination et de vous mettre en dépression et de plus arriver à faire rire votre conjoint, de plus avoir les idées de comment on fait pour faire avancer les choses, etc., eh bien, vous allez plutôt occuper votre cerveau. Donc, mes confrères chercheurs ont utilisé un équipement audio pour enregistrer les pensées, et ensuite on les retranscrit, on retranscrit le contenu et on analyse, et donc on a pu analyser plus de 2000 pensées. C'est pas mal, 2000 pensées. Les chercheurs en neurosciences, confrères de l'Arizona, ont voulu imiter les petites pauses que vous avez tout au long de la journée, quand vous faites la queue au supermarché, quand vous prenez une douche, quand vous vous endormez pas au lit, etc. etc. Ce sont des périodes pendant lesquelles les demandes externes sont minimes. Avant de vous endormir, vous n'avez pas trop de sollicitations. Et c'est à ce moment-là, quand les demandes externes sont minimes, que les pensées internes ont tendance à s'infiltrer. C'est pour ça que si vous mettez dans les oreilles des fichiers de formation par exemple, ou des vidéos,
Vous allez apprendre des choses et vous allez éviter ce phénomène de rumination. En revanche, votre conjoint en crise qui n'a pas l'habitude va ruminer et va se mettre en dépression et se présenter à vous en étant down et en vous reprochant d'ailleurs souvent, si vous êtes dans les parages, la raison de son down. Oui, c'est compliqué les crises existentielles, ça dure 2 ou 3 ans. Tout le monde les traverse, tous les couples le traversent. Si vous savez faire, à la fin de la crise existentielle, vous serez toujours ensemble. La crise existentielle, ce n'est pas la fin du couple, ça n'a rien à voir, c'est un problème personnel la crise existentielle, ne rentrez pas là-dedans. Donc là, la plupart des recherches d'ailleurs en neurosciences sur la pensée humaine permettent de nous dire, permettent de travailler pour dire aux personnes à quoi penser et non pas à quoi on pensait. Voilà, c'est pour ça que c'était intéressant de faire cet exercice-là. L'idée, c'était d'utiliser des questionnaires d'auto-évaluation. C'est ce qu'on fait souvent en neurosciences, d'arrêt sur image des pensées à différents moments de la journée. Vous pouvez le faire. Gurdjieff, qui était un précurseur dans le développement personnel. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé il y a quelques années. Gurdjieff, alors il est mort il y a longtemps, c'était un Russe qui est mort dans les années 50. Il avait écrit un livre un peu ésotérique mais merveilleux pour comprendre le fonctionnement humain qui s'appelle Fragment d'un enseignement inconnu. D'ailleurs, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est un philosophe anglais qui s'appelle Ouspensky, qui l'a écrit et qui parle de son enseignement, qui montre son enseignement. Et Gurdjieff a un exercice qui est très bien, qui s'appelle le stop. C'est-à-dire qu'avec ses élèves, par exemple, ils étaient en train de couper du bois dans la forêt, et à un moment donné, il leur disait « stop !» Et tout le monde devait s'arrêter et se dire à quoi je pensais à ce moment-là. Le stop, c'est récupérer ses pensées. Donc c'est un exercice que vous pouvez faire, le stop, que Gurdjieff faisait faire, ou pendant que un déjeuner était mis en place, stop, à quoi vous pensez. Donc c'est pas mal, le stop. Donc finalement, pour mes amis chercheurs, ça a été une technique aussi pour dire à quoi vous pensez actuellement. Eh bien que perspicace en soi, on est tous un peu perspicaces, cette approche instantanée ne nous dit pas grand-chose sur la façon dont les pensées se déroulent au fil du temps. Oui, le questionnaire d'auto-évaluation, c'est ce qu'on a souvent en neurosciences et en sociologie, pardon, mais c'est pas le top, parce qu'il y a beaucoup de déclaratifs dedans. Donc pour capturer les propriétés dynamiques de la pensée, eh bien, on a besoin d'une autre méthode qui enregistre les pensées à temps réel pendant de longues périodes. C'est comme ça qu'on arrive vraiment à savoir ce qui se passe dans notre tête. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché à mesurer les modes de pensée et l'étude et les chercheurs qui l'ont fait étaient particulièrement intéressés par la capture des pensées ruminatives, ce qu'a votre conjoint, mais vous aussi, moins que les autres parce que vous avez fait la formation, vous allez faire la formation comment éliminer les pensées. En fait, la formation s'appelle Stop aux ruminations. Et on s'aperçoit effectivement que la plupart des pensées de rumination sont des pensées négatives qui vont conduire à la dépression. C'est pour ça que souvent, en commentaire de ces vidéos, il y a des commentaires où ça va pas, j'ai un coup de mou, alors vous appelez ça un coup de mou, oui, arrêtez de ruminer, remplacez les ruminations par des entrées dans votre cerveau externe et vous n'aurez plus de pensée interne. Lors de l'étude, la plupart des participants qui ont passé les 10 minutes à penser au présent ou à l'avenir d'une manière émotionnellement neutre ont obtenu un score élevé à une question de rumination. Et les ruminations étaient centrées sur le pensée et sur la négativité. Donc on veut aller sur le présent, mais rapidement on voit qu'on repart vers le passé et notre cerveau en mode par défaut, essaye de résoudre des problèmes du passé. Donc les individus qui ruminent sont également les individus qui sont susceptibles de penser à eux-mêmes. Où j'en suis aujourd'hui, effectivement, pendant la crise de votre conjoint, vous pensez beaucoup à vous et à votre famille, et pendant sa crise, votre conjoint pense beaucoup à lui, à elle, pourquoi j'en suis là, qu'est-ce que je veux faire dans l'avenir, où j'en suis, je suis perdu. Et ça se transforme en forme de dépression et on vous accuse d'être le commanditaire de ces dépressions. Donc dans l'étude, on a suivi certaines pensées au fil du temps, on a mesuré combien de temps chaque pensée dure et on a finalement, on a aussi mesuré si c'était des pensées très étroites ou des pensées larges sur le monde entier. Donc les individus ruminants finalement ont des pensées négatives qui durent plus longtemps que les pensées positives et ces pensées négatives se sont progressivement rétrécies dans leur sujet au fil du temps.
Voilà, hein, on pense qu'à soi et on est négatif. Donc dans cette étude, on a pu voir comment certaines personnes se sont retrouvées piégées dans des cycles de pensée persévérantes. On est piégé. Hein, donc les chercheurs ont recruté un groupe aléatoire de personnes au départ sans savoir si elles avaient reçu un diagnostic de conditions cliniques favorables à cette étude, mais ce que l'on a vu et qu'il était frappant de constater, c'est qu'en seulement 10 minutes de temps d'arrêt, on peut capturer des processus de pensée qui parlent de nombreuses conditions mentales différentes. Si vous ne faites rien pendant 10 minutes, au bout de 10 minutes, vous allez commencer à ruminer. Donc, ayez toujours la formation sur votre téléphone. Et dès que vous n'avez rien à faire, dès que vous avez un temps perdu, mettez des formations dans les oreilles. Ou des vidéos, enfin, mettez ce que vous voulez. Mais profitez du temps perdu pour apprendre et ça vous évitera de ruminer. Vous allez transformer pendant ces 10 minutes, finalement, 10 minutes de pensée négative, spirale, dépression, en 10 minutes productives et inspirantes. Vous allez penser à des sujets positifs et à des objectifs que vous voulez atteindre. Dans les formations, on prend des coups de pied aux fesses. Ça va vous donner des pensées donc, qui vont devenir créatives et finalement, passer 10 minutes à écouter un bout de formation, ça va vous offrir une pause rafraîchissante dans le monde et éviter finalement de ruminer. Donc cet exercice des formations que vous écoutez sont conçus à un potentiel de mindset, c'est-à-dire pour améliorer votre capacité d'y aller, votre capacité d'avancer. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous, les pirates, vous écoutez les formations, vous dites en ce moment, après ensuite on se sent mieux, on a la patate. Donc c'est presque une visée thérapeutique. Non seulement vous augmentez les raisons de revenir ensemble, les potentialités de revenir ensemble, les probabilités de revenir ensemble, mais aussi vous allez vous sentir mieux dans votre vie. La neuroscience nous permet finalement de faire des recherches sur le pouvoir d'extérioriser vos pensées intérieures hein, via des exercices comme la journalisation. Vous écrivez vos pensées et du coup comme vous les écrivez, vous les déchirez, vous les brûlez, hop, ça sort de votre état. Dans le coaching, on partage nos pensées et tout ça va faire, alors ne parlez pas de vos difficultés avec vos amis, c'est pas fait pour ça, prenez un professionnel ou écrivez, ça vous permettra de sortir vos pensées internes et de les externaliser. C'est ça le principe de sortir des ruminations. Donc il y a une chose, d'ailleurs je vous en parle beaucoup je vous en parle aussi dans la formation, c'est de penser au ralenti devient une compétence. Hein, notamment pendant la période du Covid, on a eu beaucoup de dépression hein, parce qu'on pensait trop vite, comme on avait du temps, plus de temps, on pensait trop vite. Donc devoir rester assis à la maison pendant longtemps a considérablement, pendant la crise du Covid, affecté le bien-être mental des gens et on a vu augmenter l'anxiété, la dépression et pendant la pandémie, on a eu d'ailleurs une flambée de toxicomanie. Hein. Donc les temps d'inactivité, s'ils ne sont pas verrouillés, vont faire mal. L'un des interdits que vous faites, c'est que comme vous voulez vous faire bien voir par votre conjoint en crise, vous faites tout à la maison. Ça, je le vois souvent en coaching. Dire, ben ouais, mais parce que sinon c'est pas fait, pour les enfants je le fais, du coup c'est moi qui fais le ménage, c'est moi qui fais la cuisine, il ou elle ne veut rien faire à la maison, vous voyez comme les ados, et donc la personne s'ennuie. Et quand on s'ennuie, on commence à être dépressif. Et comme on est mal et qu'on est dans l'inconfort de la dépression, eh bien, on a envie d'avoir quelqu'un qui nous fait rire, qui nous dit qu'il nous aime, etc. Et c'est là qu'on va chercher le pansement, le petit chou, et vous tapez les travaux ménagers à la maison en essayant de montrer que vous êtes gentil, etc. Mais comme votre conjoint crise à honte, eh bien, il vous balance sur vous votre haine. Si je ne suis pas bien, c'est à cause de toi, et comme ça, j'ai pas trop de culpabilité, j'ai que de la honte de fait que tu fasses tout à la maison et que je ne fasse rien. Donc l'erreur, effectivement, c'est de tout faire à la maison, de faire beaucoup trop de choses à la maison, simplement parce que du coup la personne s'ennuie, on rentre en phase de rumination et on rentre en phase de dépression et on a besoin pour être moins dépressif, effectivement, de prendre un petit chou. Donc vous, en tout cas, vous allez prendre des pauses mentales grâce aux formations, grâce au coaching, grâce aux vidéos, grâce à ce que vous voulez, grâce aux bouquins si vous voulez, le mien ou d'autres, hein, je m'en fous, enfin je préfère que ce soit le mien parce que je sais maîtriser ce qu'il y a à l'intérieur, sinon vous allez tomber sur de la PNL, ça ne va pas vous amener à grand chose. C'est bien la PNL, mais pas dans ces cas-là. Donc si vous arrivez à prendre des pauses mentales pour apprendre des choses, eh bien vous allez vous renforcer dans un mode de vie qui sera beaucoup plus en mouvement, qui sera beaucoup plus léger, vous serez pas dans vos pensées internes et évidemment vous allez apprendre grâce aux formations
aux vidéos, etc. Et surtout à la team, la famille des pirates qui écrivent en commentaire de ces vidéos, vous allez vous sentir à l'aise dans votre vie et même pendant vos périodes d'inactivité parce que vous aurez pris le pas de faire des moments d'inactivité, un moment de bien-être en apprenant des choses, un bien-être mental. Donc si vous arrivez à apprivoiser votre réflexe par exemple de sortir votre téléphone dès que vous avez un moment inoccupé et d'apprendre quelque chose, eh bien vous allez sortir de cette rumination et sortir de la dépression. Et si vous sortez de la dépression, vous aurez cette grinta, vous aurez, pour pouvoir badiner quand votre conjoint sera en up, vous n'aurez plus peur d'eux, vous ne serez pas dépressif, vous pourrez faire de l'humour, vous pourrez faire de la sexualisation. Arrête de parler vite Bruno, oh là 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 là. Donc finalement, dans la formation Stop aux ruminations, comme en neurosciences, je me suis intéressé au mode par défaut. C'est un réseau cérébral qui joue un rôle important dans les pensées internes. Je vous explique comment ces fonctions jouent finalement et comment ce mode par défaut finalement, ce réseau cérébral qu'on appelle le réseau par défaut, pourrait vous faire mal tourner, faire des interdits, avoir des pensées dysfonctionnelles, vous ne feriez pas ce qu'il faut pour récupérer votre conjoint à cause de vos pensées intrusives. Les travaux avec l'imagerie par résonance magnétique, l'IRMF, qui sont au repos, c'est une méthode qui marche bien aujourd'hui, l'IRMF. C'est une technique qui consiste à placer une personne dans un scanner cérébral pendant 10 minutes pour enregistrer les modes d'activité cérébrale et de connectivité au fur et à mesure que les pensées spontanées émergent. Et bien finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on pouvait espérer de relier les caractéristiques psychologiques de la pensée oisive au modèle biologique d'activité et de connectivité qui vont changer au fil du temps et qui vont fournir une image plus complète de la conscience et de la santé mentale. On n'y arrive pas encore, on sait que notre vie mentale intérieure est encore un mystère. Mais ici, sur cette famille, cette team, vous avez compris grâce aux neurosciences que vous pouvez les maîtriser. Dans les formations, vous avez le comment on les maîtrise. Sortez-moi de vos ruminations, vous savez comment faire, grâce au stop aux ruminations, sinon vous allez rentrer en dépression. Et vous comprenez maintenant pourquoi votre conjoint en crise tombe aussi en dépression. Allez, pour sortir de la dépression, vous avez toute la journée sur Telegram, sur le canal Bruno Marchal, des choses positives qui vont vous nourrir votre esprit. Vous me les envoyez sur mon WhatsApp, les pirates, et je vous les mets sur Telegram. Vous vous régalez, vous regardez les vidéos, il y a des podcasts, il y a tout ce qu'il faut. Et vous, vraiment, vous occupez votre rumination pour ne pas tomber en dépression parce qu'on a besoin que vous soyez en rock pour sauver votre famille et que vos enfants ne passent pas une semaine sur deux avec des valises à la main pour déménager. Allez, quelques petits trucs sympa qu'on m'avait envoyé sur Telegram. Donc sur Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal et vous tombez sur votre canal des pirates. Et juste après le moment que vous kiffez tant, je vous fais un mini coaching à partir des commentaires que vous me mettez là, la team, la famille formidable, sous ces vidéos. C'est là où vous vous confortez, c'est là où vous dites je suis en dépression parce que j'ai pas arrêté mes ruminations. Eh bien ça fait rien, on vous aime quand même, on vous tire un peu les oreilles, mais on fait en sorte que ça avance. Allez, quelques petits télégrammes et ensuite le moment que vous attendez, les mini coachings. La vie nous donne des épreuves, l'expérience nous donne des outils et la sagesse nous apprend à nous en servir. Et oui, la sagesse, c'est ce que vous apprenez dans ces formations, dans ces vidéos. Alors, quelle est la différence entre l'ego et le moi supérieur? Vous avez une formation complète sur comment gérer son ego. C'est lui qui vous fait souffrir dans vos ruminations. Quand vous regardez le catalogue des formations, vous me dites j'ai envie de les prendre toutes. Ben, c'est normal. Ça fait 20 ans que je suis coach et formateur, donc je sais ce que vous avez besoin. Et quand votre conjoint traverse une crise existentielle, ben, on est tous au même endroit. Et si vous faites ce qu'il faut, vous récupérez votre conjoint. Vous avez, encore dans la vidéo de hier, vous aviez des exemples de personnes qui étaient retournées ensemble. Une pirate avec son mari et un autre ministre, Marlène Schiappa, avec son mari. Les femmes et les hommes reviennent ensemble si on ne détruit pas trop la relation pendant la crise existentielle. L'ego dit pourquoi je n'obtiens pas ce que je veux. Le moi supérieur dit je mérite mieux que ce que j'imagine. Ouais, ça c'est positif. Pourquoi est-ce que je suis un échec, demande l'ego. J'apprends de mes erreurs, dit le moi supérieur. Je n'y arriverai jamais, dit l'ego. Cela me fait sortir de ma zone de confort et me rend plus fort. Pop, pop, pop. Pas d'accord, Bruno. On ne sort pas de sa zone de confort, on augmente sa zone de confort.
Pourquoi tout le monde est heureux à part moi, dit l'ego? La plupart des gens ne montrent que les bons côtés de leur vie, pas les mauvais. Oui, ça c'est bon ça. J'ai l'impression que mon épouse ou mon époux, il est heureux maintenant. Il le dit à tout le monde qu'il est heureux dans sa nouvelle vie. Arrêtez de croire aux déclaratifs. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens et on peut vous dire grâce aux neurosciences que ce n'est pas Jojo ce qui se passe dans la tête pendant que l'on est en crise. J'ai envie d'abandonner, dit l'ego. Oui, quand vous l'abandonnez, c'est l'ego. Que dit le moi supérieur? Ça vient juste de commencer. Et oui, les jeux sont infinis. Plus vous aurez de jeux, plus vous irez dans le temps, plus vous aurez de chances de retourner avec votre conjoint. Chaque jour, vous mettez des règles en place, vous inventez des choses, vous avez une formation sur la créativité pour créer des choses nouvelles avec votre conjoint chaque jour. Un nouvel humour, un nouveau badinage. Rien n'est perdu. Tout s'arrange si vous n'abandonnez pas. Le jour où vous abandonnez, et vous avez le droit d'abandonner, attention, ben, c'est fini. Quand vous abandonnez, c'est fini. Quand vous abandonnez pas, ça continue. Et puis, au bout d'un moment, ça revient ensemble. En tout cas, chaque jour où vous faites quelque chose de nouveau, vous améliorez vos chances d'être ensemble. Allez, c'est dimanche. On fait un mini coaching en tirant au sort un de vos commentaires. Et oui, on va se régaler. Alors, Claudio Guarneri, je ne connais pas. Je ne pense pas qu'on se soit vu en coaching. Ou alors, c'est vraiment un nom que je ne connais pas. Et offrir un cadeau, c'est bon ou pas pour diminuer la pression? C'est quoi le mieux? Non, le mieux, c'est de bosser sur vous, par vos neurones miroirs, de montrer à l'autre que vous avez changé, de lui faire passer des bons moments. Alors, vous pouvez déléguer à Bruno de faire le boulot, vous pouvez déléguer un cadeau de faire le boulot, mais c'est à vous de faire le boulot, Giorgio. Il me dit, Claudio, il me dit que je suis toujours dans les pattes. Eh bien oui, si vous êtes en dépendance affective, faites la formation sur diminuer la dépendance affective. Effectivement, si vous êtes trop présent quand la personne est en down, notamment pendant la phase d'alarme, vous allez faire des interdits et vous allez retarder le moment comment dirais-je, le moment de revenir ensemble. Sylvie le kiff. Mon passage préféré, alors la formation s'appelle... la vidéo s'appelle « Adultère, comment faire sortir son conjoint ». Alors, Sylvie le kiff dit « Mon passage préféré, c'est quand Bruno imite Criseux qui dit « Il n'y a plus de papillons dans le ventre ». Bruno, s'il vous plaît, vous pourrez le refaire dans le prochain live. J'ai trop ri, ben, je vous l'ai fait là. Je le ferai dans le prochain live. Il n'y a plus de papillons dans le ventre. Vous voyez, il avait le nez comme ça là. Alors c'est j'ai plus de papillons dans le ventre. Non, c'est alors en tout cas, vous traduisez-le par le j'ai plus de papillons dans le ventre. J'y tiens plus. Tu m'as fait trop souffrir. Je me sens plus bien dans cette maison. Christophe Combas. Bonjour à tous, je ne sais toujours pas où est l'année de son côté, on s'en fout, car très peu de contacts, mais ne relance pas l'avocat pour le divorce, mais la surprise sortie du chapeau. Ah, qu'est-ce qui se passe? Elle m'appelle pour me dire que je peux récupérer mon fils ce soir jusqu'à 18 h au centre et enchaîne la conversation en me demandant une nouvelle de ma famille. On a aussi un peu rigolé, bref 10 minutes de conversation très plaisante. Bonne journée à tous. Ça sent l'approchement pendant la phase plateau. Je vous ferai une formation sur la phase plateau si vous voulez. C'est pas encore le moment, mais je vous la ferai. La prochaine sera plutôt sur le fait d'être un acteur. Pour jouer le bon rôle pour récupérer son conjoint, je vous expliquerai tout ça, la scène, l'avant-scène, la coulisse, enfin, vous allez vous régaler dans la formation de mercredi, mais je vous en ferai une sur la phase plateau, etc. 10 minutes de conversation très plaisante, eh bien oui, on commence à rentrer dans les up. SL, merci Bruno pour tout, vous avez éclairé ma vie quand j'étais perdu au moment du... Je n'éprouve plus la même chose. Il y a 2 ans et demi, la découverte de l'adultère avec une vieille copine de lycée retrouvée par hasard sur Facebook. Mais oui, depuis trop de mensonges, je l'ai mis dehors. Il y a 2 ans, il s'est installé avec elle depuis 8 mois. Souffrance, violence, les enfants ne lui ont pas parlé pendant un an. Vous voyez que les crises existentielles, ça fait d'abord mal à la personne qui le vit, mais aussi à toute la famille. Depuis peu et grâce à moi, ils ont renoué le contact, mais il est plus souvent avec l'autre et ses grands-enfants que les nôtres. Dur pour eux de l'accepter. Oui, vous voyez, pendant les crises existentielles, on abandonne même ses propres enfants, même l'amour inconditionnel. Pas facile. Cette personne et son avenir, c'est comme ça, m'a-t-il dit. C'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle. Le cerveau a des cases et tu n'es plus dedans. Non, monsieur en crise, il n'y a pas de cases dans le cerveau. Hein. J'en ai vu des scanners et des IRMF, hein, mais j'ai jamais vu de cases dedans. Excellent.
Ce sont ses paroles, oui, ben oui, c'est des bêtises. Au fond de moi, je garde espoir, ma famille ne sait pas et croit que j'ai lâché l'affaire. Quand il est là, rarement, je me transforme en quelqu'un de cool, détaché, il ne me parle jamais de lui. Sa propre mère, qui n'a pas accepté, me dit que son fils est faible et se laisse manipuler. Alors oui, ça c'est la maman, elle ne sait pas trop, oui, c'est la crise existentielle, on n'est pas très terrible. Néanmoins, je pense que cela s'applique à plus de couples dont la crise est récente. Pour ma part, ils sont ensemble depuis 4 ans. Ah oui, c'est dommage qu'on ne se soit pas rencontrés avant. La lune de miel est passée, et même si l'espoir subsiste, ils mettent vous avez, je ne sais pas combien de temps vous avez vu ensemble, mais vous vous êtes séparés un jour où il a cru que vous ne vous aimez plus. Donc ça fera pareil avec madame s'il n'a pas fait un travail sur lui. Quand il vient à la maison, il ne veut jamais rester déjeuner. Il mange avec ses enfants à elle, plus avec les autres. Bon, là, il y a l'ego quand même, la colère hein, qui est là-dedans. Et hors de question avec moi, je tente de rester ancré, de vivre ma vie, c'est encore difficile, j'essaie de guérir de ma dépendance affective, oui, ça c'est bien, il faut guérir de tout ça. J'essaie, vos témoignages m'aident, merci à tous, merci à Bruno. Bon, écoutez, si je vous aide, tant mieux, rien n'est perdu, hein, tant que le jeu n'est pas terminé, tant que personne n'a abandonné, le jeu est infini. Hein, vous voyez que vous faites des choses, et il y aura encore de multiples rebondissements. SL, voilà, allez, 26 minutes pour un dimanche, je vous ai pris une partie de votre dimanche. Bruno, le dimanche, arrête de bosser aussi. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Et surtout, mettez-moi des commentaires, des pouces en l'air parce que cette team, cette famille est fabuleuse. Vous êtes des personnes, vous êtes mes héros. Et YouTube vous repère et de plus en plus de pirates ont la chance de rejoindre votre team et votre famille. C'est vous. Je vous kiffe grave et Bruno Marchal, il vous dit passez la journée que vous méritez.